Imagine un instant, tout autour de toi s'effondre, les défis s'accumulent, mais toi, tu restes imperturbable, calme et positif. Ça paraît impossible, non? Et pourtant, c'est à ta portée. Ce secret réside dans une philosophie ancienne, vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces enseignements intemporels qui ont guidé les plus grands leaders à surmonter les pires épreuves. Et devine quoi? Ces mêmes principes peuvent transformer ta vie, te rendre plus fort, plus serein et te montrer comment naviguer avec sagesse à travers les tempêtes du quotidien. Prêt à découvrir le pouvoir du stoïcisme? Accepter ce que tu ne peux pas changer. Imagine-toi sur la route, en plein embouteillage, alors que tu te diriges vers un rendez-vous hyper important. Tu te sens impuissant, frustré, peut-être même en colère, mais à quoi bon? Ce sentiment d'impuissance peut rapidement nous déstabiliser, mais c'est précisément là que le stoïcisme intervient pour nous offrir une sagesse ancienne, mais incroyablement puissante. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Les stoïciens nous apprennent une vérité fondamentale, il y a des choses dans la vie que tu ne pourras jamais contrôler ou le comportement des autres, les aléas du quotidien, les catastrophes naturelles, la maladie, et même la mort. Mais la clé de ton bien-être se trouve dans ta capacité à contrôler ta réponse émotionnelle face à ces situations. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi qui détermine ton état d'esprit, mais la manière dont tu choisis de percevoir et d'interpréter ces événements. Prenons un exemple concret, un avion est annulé à la dernière minute, bouleversant tous tes plans. Tu peux choisir de te mettre en colère, d'accuser la compagnie aérienne, et de laisser l'amertume s'installer. Mais en réalité, ta colère n'aura aucun impact sur le fait que l'avion soit toujours cloué au sol. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis à cette situation imprévue. Tu peux choisir d'adapter ton emploi du temps, de chercher une autre solution ou simplement de prendre un moment pour accepter ce contretemps avec sérénité. Dans la vie, le simple fait de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer te libère d'un poids immense. Quand tu cesses de résister aux événements incontrôlables, tu trouves une paix intérieure. Accepter n'est pas synonyme de résignation, c'est une forme de maîtrise de soi. Cela signifie comprendre que tes pensées et tes actions sont les seules choses sur lesquelles tu as véritablement du pouvoir. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, l'homme est troublé non par les choses, mais par l'opinion qu'il en a. Cette capacité d'accepter l'inévitable te permet aussi de réorienter ton énergie. Plutôt que de gaspiller ton temps et ta force mentale à te plaindre ou à ruminer ce que tu ne peux pas changer, tu apprends à focaliser ton attention sur ce qui compte réellement, ta croissance personnelle, ta façon de réagir aux défis, et les actions concrètes que tu peux entreprendre pour améliorer ta vie. Les situations difficiles deviennent alors des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que tu te retrouves face à une circonstance incontrôlable, c'est une occasion de pratiquer la patience, l'endurance et la résilience. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les épreuves, mais à en tirer des leçons. Selon eux, les moments d'adversité sont ceux qui forgent le caractère et renforcent l'âme. En acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu accèdes à une liberté intérieure inestimable. Imagine à quel point ta vie serait différente si, au lieu de réagir avec anxiété ou frustration à chaque obstacle, tu accueillais ces moments avec une attitude calme et réfléchie. Tu deviendrais un maître de toi-même, capable de rester serein au milieu du chaos. Ce pouvoir de l'acceptation, qui te permet de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, est la première étape vers une vie plus paisible et équilibrée. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une situation hors de ton contrôle, rappelle-toi cette simple question, est-ce que mon énervement ou ma frustration peuvent changer quelque chose? Si la réponse est non, alors accepte, lâche prise, et avance sereinement. Le pouvoir de la perspective. Le stoïcisme nous enseigne que notre perception des événements est plus importante que les événements eux-mêmes. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, l'un des plus grands leaders de notre époque. Emprisonné pendant 27 ans dans des conditions inimaginables, Mandela aurait pu facilement sombrer dans la haine, la colère ou l'amertume. Mais il a fait un choix différent, il a décidé de voir son emprisonnement non comme une tragédie, mais comme une opportunité de se renforcer et de mieux comprendre l'humanité. Cette manière de penser est un excellent exemple du pouvoir de la perspective, un des principes fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que les événements sont neutres, et que ce sont nos jugements qui leur donnent un sens. C'est notre perception qui transforme un défi en obstacle insurmontable, ou en opportunité de croissance. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cela signifie que, peu importe ce qui t'arrive dans la vie,
tu as toujours le choix de la manière dont tu réagis. Imaginons que tu perdes ton emploi. Tu peux te laisser envahir par la peur, l'inquiétude, voire le désespoir. Mais avec le bon état d'esprit, cette épreuve peut devenir une occasion de réévaluer ta vie, de redéfinir tes priorités et d'explorer de nouvelles opportunités. La clé réside dans la manière dont tu choisis de percevoir cette situation. Plutôt que de te concentrer uniquement sur les aspects négatifs, tu peux décider d'y voir une opportunité déguisée, un moment où tu peux redécouvrir ton potentiel et tracer un nouveau chemin. Prenons un autre exemple, tu as un désaccord avec un proche. Naturellement, tu pourrais te sentir blessé ou contrarié, mais si tu prends un moment pour changer ta perspective, tu pourras peut-être voir cette confrontation comme une occasion d'améliorer ta relation. Parfois, les conflits révèlent des vérités importantes qui peuvent renforcer les liens entre les gens, à condition de les aborder avec sagesse et ouverture. Le stoïcisme nous enseigne également que beaucoup des choses qui nous préoccupent aujourd'hui perdront de leur importance avec le temps. Demande-toi, ce problème aura-t-il encore de l'importance dans un mois? Dans un an? Souvent, la réponse est non. En prenant du recul et en mettant les choses en perspective, tu te libères du poids inutile des petites frustrations et des soucis du quotidien. Tu réalises que l'importance que tu donnes à un problème est souvent exagérée et que beaucoup de tes angoisses ne méritent pas autant d'attention. De plus, le pouvoir de la perspective ne se limite pas à surmonter les défis personnels. Il peut aussi t'aider à comprendre le monde qui t'entoure avec plus de sagesse et d'empathie. Lorsque tu es confronté à une personne difficile, par exemple, adopte la perspective stoïcienne, au lieu de réagir avec colère ou frustration, essaie de comprendre ce qui motive son comportement. Peut-être traverse-t-elle des difficultés dont tu n'as pas conscience. Cette capacité à changer de perspective te permet de naviguer dans tes relations avec plus de compassion et de calme. Finalement, adopter une perspective stoïcienne revient à te poser constamment cette question, est-ce que je contrôle cette situation? Si la réponse est non, alors concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, et surtout, ton point de vue. En choisissant de voir les événements sous un angle positif ou constructif, tu transformes non seulement ta manière de penser, mais aussi ta vie entière. Alors, rappelle-toi que les événements ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est ta perception qui leur donne du pouvoir. Lorsque tu choisis de voir les épreuves comme des opportunités, les obstacles comme des leçons, et les conflits comme des occasions de grandir, tu libères un pouvoir immense, celui de la perspective. En adoptant cette approche, tu deviens maître de ta propre histoire, capable de tourner chaque page avec confiance, sagesse et résilience. La pratique quotidienne de la gratitude. Dans un monde obsédé par la réussite, les possessions et l'ambition, le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante, le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on désire, mais dans l'appréciation de ce que l'on a déjà. La gratitude, loin d'être un simple sentiment passager, est un pilier fondamental pour mener une vie plus épanouie, plus sereine, et surtout, plus positive. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que le désir de plus, d'encore plus, est une course sans fin. Il disait, ne désire pas ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi de ce que tu possèdes déjà. Cette pensée est encore plus pertinente aujourd'hui, dans une époque où les réseaux sociaux nous inondent d'images de vie parfaite, de richesses matérielles, et de succès éclatants. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, de se sentir inadéquat ou insatisfait. Pourtant, la clé du bonheur réside dans la reconnaissance de ce que l'on a, dans l'instant présent. Imagine te réveiller chaque matin en te concentrant sur tout ce qui va bien dans ta vie, au lieu de ce qui te manque. Peut-être que tu n'as pas la voiture de tes rêves ou une maison immense, mais tu as ta santé, des amis ou une famille qui t'aiment, et un toit au-dessus de ta tête. Ces choses, que l'on considère souvent comme acquises, sont des trésors immenses. La gratitude consiste à prendre conscience de ces bénédictions quotidiennes et à les valoriser pleinement. Il a été prouvé que la pratique régulière de la gratitude améliore significativement notre bien-être émotionnel. Des études montrent que les personnes qui tiennent un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 à 5 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes, ressentent en moyenne une augmentation de 25% de leur niveau de bonheur. Cela peut sembler insignifiant, mais cet acte simple crée un changement profond dans notre manière de percevoir le monde. Au lieu de voir uniquement ce qui manque ou ce qui va mal, tu commences à te focaliser sur l'abondance et la beauté de ce qui t'entoure. La gratitude ne consiste pas seulement à être reconnaissant pour les choses matérielles ou les grands événements de la vie. Elle s'applique aussi aux petites choses quotidiennes, celles que l'on oublie souvent, le sourire d'un étranger, un rayon de soleil après une journée pluvieuse, une tasse de café chaud le matin. En cultivant l'habitude de remarquer et d'apprécier ces petits moments,
tu changes radicalement ton état d'esprit. Tu passes d'un sentiment de manque à un sentiment d'abondance. La philosophie stoïcienne nous encourage à voir les défis et les épreuves comme des opportunités de gratitude. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les stoïciens croyaient que même dans les moments difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce que chaque épreuve est une occasion de grandir, d'apprendre et de renforcer son caractère. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même, lorsque tu te réveilles le matin, pense à quel privilège c'est d'être vivant, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Même dans les moments sombres, il y a toujours une lueur de positivité à laquelle nous pouvons nous accrocher. La gratitude a également un impact profond sur nos relations avec les autres. En exprimant régulièrement notre reconnaissance envers les personnes qui nous entourent, nous renforçons nos liens. Dire merci sincèrement à un ami pour son soutien, ou montrer de l'appréciation à un collègue pour son aide, crée une atmosphère de positivité et de bienveillance autour de nous. Les relations fondées sur la gratitude sont non seulement plus harmonieuses, mais elles nous apportent également plus de joie et de satisfaction. Alors, comment intégrer la pratique de la gratitude dans ta vie quotidienne? Voici quelques idées simples. Tiens un journal de gratitude, chaque soir avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles te paraissent petites ou insignifiantes. Exprime ta reconnaissance aux autres, que ce soit par un simple message, un sourire ou une parole, montre aux gens que tu apprécies leur présence et leurs actions. Pratique la gratitude pour les épreuves, quand tu fais face à un défi, prends un moment pour réfléchir à ce que cette situation t'enseigne ou comment elle te rend plus fort. Revis tes moments de gratitude, replonge dans des souvenirs ou des expériences pour lesquelles tu étais reconnaissant et rappelle-toi à quel point ces moments t'ont enrichi. Commence ta journée avec une pensée positive, dès ton réveil, pense à une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir bien dormi ou de pouvoir profiter d'une nouvelle journée. En fin de compte, la gratitude est un choix. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu n'as pas, ou tu peux décider de voir l'abondance qui existe déjà dans ta vie. En adoptant cette pratique, tu renforces ta capacité à rester positif, peu importe les circonstances. Et comme le disait le stoïcien Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Vivre dans l'instant présent. Combien de fois te retrouves-tu perdu dans tes pensées, préoccupé par ce qui pourrait arriver demain ou ressassant les erreurs d'hier? Nous passons une grande partie de notre vie à naviguer entre les regrets du passé et les inquiétudes pour l'avenir, au lieu de nous concentrer sur l'instant présent, là où se trouve la véritable essence de la vie. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignaient que la clé du bonheur réside dans notre capacité à vivre pleinement dans l'instant présent. Selon lui, là où tu es, sois Y complètement. Cela signifie que nous devrions accorder toute notre attention à ce que nous faisons et ressentons maintenant, sans être perturbés par les événements passés ni les incertitudes du futur. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple de Steve Jobs, un des plus grands visionnaires de notre époque. Peu avant sa mort, il avait confié une sagesse proche du stoïcisme, tu ne peux pas connecter les points en regardant vers l'avenir, tu ne peux les connecter qu'en regardant vers le passé. Mais, bien que le passé puisse nous offrir des leçons, il insistait sur l'importance de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. En te concentrant sur l'instant présent, tu te libères du stress lié à l'incertitude du futur et évites la nostalgie ou les regrets passés. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser emporter par le flot incessant des distractions. Les notifications sur nos téléphones, les emails, les réseaux sociaux, toutes ces choses nous éloignent du moment présent. Nous vivons dans une ère où l'attention est constamment sollicitée, et où il est difficile de simplement être ici et maintenant. Mais c'est précisément cela que le stoïcisme nous pousse à cultiver, la capacité à ralentir, à prendre du recul, et à pleinement expérimenter ce qui se passe autour de nous. Un exemple concret de la force de cette philosophie peut être vu dans la méditation stoïcienne, une pratique simple mais puissante qui consiste à se concentrer sur sa respiration, à ressentir chaque sensation et à observer ses pensées sans jugement. Cela nous ramène toujours au moment présent. Lorsque tu médites ou que tu te concentres pleinement sur une tâche, que ce soit boire un café, écouter une conversation, ou marcher dans la nature, tu t'offres le cadeau du moment présent. Ce moment est le seul que tu possèdes réellement. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous invite à comprendre que le passé ne peut être changé, l'avenir est incertain, mais le présent est entre nos mains. Il écrivait « N'agis pas comme si tu avais 10 000 ans à vivre ». Cela signifie que nous devrions apprécier chaque instant comme s'il était unique, sans attendre des circonstances futures pour être heureux ou serein. Mais comment adopter cette pratique au quotidien? Voici quelques suggestions.
Concentre-toi sur une seule tâche à la fois, la pratique du multitasking est l'ennemi de la pleine conscience. Lorsque tu fais quelque chose, que ce soit une tâche importante ou même une action simple comme manger, fais-le avec toute ton attention. Écoute activement, lorsque tu converses avec quelqu'un, ne pense pas à ce que tu vas répondre ou à une autre tâche à accomplir. Écoute cette personne attentivement, sans distraction. Cela renforce non seulement la qualité de la relation, mais t'ancre aussi dans l'instant. Utilise tes sens pour te reconnecter à l'instant, chaque fois que tu sens ton esprit s'égarer, utilise tes sens pour revenir au moment présent. Regarde ce qui t'entoure, écoute les sons, ressens le contact de tes pieds contre le sol ou la texture d'un objet. Cela te ramènera immédiatement à l'ici et maintenant. Pratique la respiration consciente, respire profondément et concentre-toi sur chaque inspiration et expiration. Cette pratique, utilisée dans la méditation, est un excellent moyen de calmer ton esprit et de t'ancrer dans le présent. Fixe des moments de pause dans ta journée, prends quelques minutes à intervalles réguliers pour te déconnecter des distractions et te recentrer sur toi-même. Cela peut être aussi simple que de faire une pause en buvant de l'eau ou en observant le paysage pendant quelques minutes. Accepte l'incertitude, une grande partie de notre anxiété provient de notre besoin de contrôler l'avenir. En acceptant que l'avenir est incertain et que le seul moment sur lequel tu as du pouvoir est maintenant, tu libères ton esprit d'un poids inutile. Réduis les distractions, identifie les éléments qui t'empêchent de vivre pleinement le moment présent. Cela peut être les notifications constantes sur ton téléphone, ou même des pensées envahissantes sur ce que tu dois faire plus tard. En réduisant ces distractions, tu crées un espace pour la pleine conscience. En fin de compte, vivre dans l'instant présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais comprendre que le bonheur et la paix ne peuvent être trouvés qu'ici et maintenant. Si tu passes ton temps à regretter hier ou à craindre demain, tu passes à côté de la vie elle-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le contrôle sur nos actions et nos pensées, mais pas sur les événements externes. Il en va de même pour le temps. Le passé est hors de portée, l'avenir est inconnu. Mais ce que tu peux influencer, c'est comment tu choisis de vivre l'instant présent. Alors, commence dès aujourd'hui. Sois présent dans tout ce que tu fais. Que ce soit en te concentrant pleinement sur une tâche, en profitant de la compagnie d'un être cher, ou en prenant un moment pour respirer profondément. Le présent est un cadeau. Profite-en pleinement, car c'est là que réside la véritable paix intérieure. La vertu, source de bonheur durable. Dans un monde obsédé par le matérialisme, la gloire et la quête du pouvoir, il est facile de croire que le bonheur réside dans les possessions matérielles ou la reconnaissance sociale. Mais pour les stoïciens, la véritable source de bonheur durable ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la vertu. La vertu, dans la philosophie stoïcienne, signifie vivre en accord avec la nature, avec des principes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Ces 4 vertus cardinales sont le fondement d'une vie éthique et la clé pour atteindre une paix intérieure durable. Pour les stoïciens, le bonheur durable n'est pas un état passager de joie ou de satisfaction, mais un état profond de contentement, qui découle du fait de vivre en accord avec ses valeurs. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus célèbres adeptes du stoïcisme. Malgré le fait qu'il détenait un pouvoir immense, il ne cherchait pas le bonheur dans la richesse ou le prestige. Au contraire, il a passé sa vie à cultiver les vertus stoïciennes, en croyant que la réussite matérielle est éphémère, alors que la vertu est éternelle. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « La vraie richesse est celle que l'on trouve en soi-même ». Il comprenait que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans qui l'on devient à travers nos actions. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi au quotidien ? Cela signifie que tu dois te concentrer sur comment tu vis ta vie, plutôt que sur ce que tu peux obtenir de celle-ci. Au lieu de poursuivre constamment des objectifs extérieurs au plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, le stoïcisme t'invite à te concentrer sur la qualité de tes actions. Est-ce que tu agis avec intégrité ? Est-ce que tu fais preuve de courage face aux difficultés ? Est-ce que tu traites les autres avec justice et compassion ? En cultivant ces vertus, tu découvriras que le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui se construit de l'intérieur. Voici comment chacune des 4 vertus cardinales peut t'aider à trouver un bonheur durable. La sagesse, elle consiste à discerner le bien du mal, à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. Elle te permet de prendre des décisions éclairées, en te basant sur la raison et non sur les impulsions ou les émotions passagères. Comme le disait Sénèque, la sagesse est la seule richesse qui ne peut jamais être volée. Le courage, cela ne signifie pas seulement affronter le danger, mais aussi avoir la force morale de faire ce qui est juste,
même quand c'est difficile. Le courage te permet de rester fidèle à tes principes, même dans l'adversité, et de ne pas être esclave de la peur ou de l'incertitude. La justice, c'est la vertu qui consiste à traiter les autres de manière équitable, à respecter leurs droits et à œuvrer pour le bien commun. Pour les stoïciens, la justice n'est pas seulement une question de loi, mais une obligation morale envers les autres, basée sur le respect et l'empathie. La tempérance, il s'agit de la capacité à modérer tes désirs, à ne pas te laisser emporter par les plaisirs ou les excès. La tempérance t'apprend à apprécier les choses avec mesure, sans en devenir dépendant. Cela te permet de ne pas être esclave de tes passions ou de tes envies, et de rester maître de toi-même. Des études modernes confirment d'ailleurs que le bonheur n'est pas nécessairement lié à la réussite matérielle, mais à la qualité de nos relations et de nos actions. Des recherches ont montré que les personnes qui pratiquent des actes de gentillesse ou d'altruisme activent les mêmes zones du cerveau que celles associées au plaisir matériel. Autrement dit, être vertueux et faire du bien autour de soi procure un sentiment de satisfaction plus profond et durable que la simple accumulation de biens matériels. Prenons un exemple concret, tu es confronté à une situation difficile au travail. Au lieu de chercher à contourner les règles ou à prendre des raccourcis pour t'en sortir, tu choisis d'agir avec intégrité et de faire ce qui est juste, même si cela te demande plus d'efforts ou de temps. À long terme, cette décision renforce ta dignité et ton respect de soi, et ce sentiment de satisfaction intérieure ne peut être ébranlé, peu importe les résultats externes. Le stoïcisme nous enseigne aussi que la richesse matérielle est éphémère. Tu peux tout perdre en un instant, ton argent, ta maison, ton travail. Mais ce que tu ne perdras jamais, c'est ta capacité à agir vertueusement. C'est pourquoi les stoïciens considèrent que la vertu est la seule véritable richesse. C'est une richesse que personne ne peut te voler, et qui te procure un bonheur durable, car elle dépend uniquement de toi et de tes actions. Ainsi, pour atteindre un bonheur durable, concentre-toi sur qui tu es et non sur ce que tu possèdes. Demande-toi chaque jour si tes actions sont en accord avec tes valeurs. Agis avec sagesse, fais preuve de courage dans l'adversité, traite les autres avec justice, et modère tes désirs par la tempérance. En conclusion, la philosophie stoïcienne nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les succès extérieurs, mais dans notre capacité à vivre en accord avec nos vertus. C'est en devenant la meilleure version de toi-même, en alignant tes actions avec tes valeurs, que tu trouveras une paix intérieure et un bonheur durable. Le bonheur durable vient de l'alignement de tes actions avec tes valeurs. Fais de chaque jour une occasion de devenir une meilleure version de toi-même. Leçon pratique à intégrer dès maintenant. Pour que les enseignements du stoïcisme ne restent pas de simples concepts théoriques, il est essentiel de les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Voici quelques exercices concrets que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer ton état d'esprit et améliorer ta résilience. Accepter ce que tu ne peux pas changer. La prochaine fois que tu fais face à une situation frustrante, comme un retard imprévu ou un événement inattendu, prends un moment pour te poser cette question simple, est-ce que je peux changer quelque chose à cette situation ? Si la réponse est non, travaille à accepter l'événement tel qu'il est. Cela ne signifie pas de se résigner, mais plutôt d'économiser ton énergie mentale pour la concentrer sur ce que tu peux contrôler. C'est un exercice de lâcher prise qui, à long terme, réduira ton niveau de stress. Visualise les pires scénarios. Une technique stoïcienne puissante est la préméditation des mots. Cela consiste à imaginer de manière réaliste ce qui pourrait mal tourner dans une situation future. Par exemple, avant une présentation importante, prends quelques minutes pour réfléchir aux pires choses qui pourraient arriver. Peut-être que tu feras des erreurs, que tu oublieras un point clé ou que l'audience ne réagira pas bien. Cette anticipation te permet de te préparer mentalement, d'accepter que ces résultats sont possibles, et ainsi de mieux gérer ton anxiété. Paradoxalement, en t'habituant à l'idée du pire, tu diminues ta peur. Maintiens une perspective large. Face à un obstacle ou un problème, prends du recul et pose-toi la question, cela aura-t-il encore de l'importance dans un an, ou même dans un mois ? Cette pratique permet de relativiser et de minimiser l'impact émotionnel des petites contrariétés du quotidien. Un retard de train, une remarque désagréable ou une erreur au travail semble souvent moins grave lorsqu'on les voit dans une perspective plus large. Cela aide à éviter de réagir de manière excessive et à rester calme face aux défis. Pratique la gratitude. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un bon repas, un moment agréable avec un proche, ou une tâche que tu as accomplie. La gratitude est un outil puissant pour entraîner ton esprit à se concentrer sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque.
Cette habitude simple peut transformer ta perception et t'apporter plus de bonheur et de satisfaction au quotidien. Vis pleinement l'instant présent. Le stoïcisme nous encourage à vivre dans l'instant présent. Trop souvent, nous nous perdons dans les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Pour contrebalancer cela, fais un effort conscient pour être pleinement présent dans chaque activité que tu réalises, que ce soit au travail, en famille, ou même seul. Lorsque tu marches, concentre-toi sur la sensation de tes pieds sur le sol. Lorsque tu manges, savoure chaque bouchée sans distraction. Cette attention pleine te permet d'apprécier la vie telle qu'elle est, et d'éviter de te laisser submerger par des pensées inutiles. Focalise-toi sur les vertus. Dans chaque décision que tu prends, essaie de te poser cette question, est-ce que cela correspond à mes valeurs et aux vertus que je veux incarner? Le stoïcisme valorise 4 grandes vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Utilise ces principes comme guide dans ta vie quotidienne. Que ce soit dans ton travail, tes relations ou ta gestion du stress, demande-toi toujours si tu agis avec sagesse, si tu fais preuve de courage dans l'adversité, si tu es juste envers les autres, et si tu fais preuve de modération dans tes désirs. En alignant tes actions avec ces vertus, tu trouveras un sens de satisfaction et de bonheur durable. Ces leçons pratiques, bien qu'elles puissent sembler simples, sont des outils puissants pour te transformer intérieurement. En les appliquant au quotidien, tu remarqueras que ton approche face aux défis changera progressivement. Tu deviendras plus résilient, plus serein, et plus en paix avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser un peu plus chaque jour vers une meilleure version de toi-même. Alors, dès aujourd'hui, essaie d'appliquer ne serait-ce qu'une de ces pratiques dans ta vie. Que ce soit l'acceptation de ce que tu ne peux pas changer, la gratitude quotidienne, ou encore la pleine conscience de l'instant présent, tu verras rapidement l'impact positif sur ton bien-être et ta sérénité. N'oublie pas, comme le disaient les stoïciens, le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont tu choisis de les interpréter et de les vivre. Le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. En adoptant ces principes anciens et en les intégrant dans ta vie quotidienne, tu te donnes les moyens de vivre avec plus de sérénité, de résilience et de bonheur. Ces leçons sont des pratiques que tu peux commencer à appliquer dès maintenant, accepter ce que tu ne peux pas changer, voir les choses avec perspective, cultiver la gratitude, vivre dans l'instant présent, et t'appuyer sur les vertus. Chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Alors, es-tu prêt à transformer ta vie et à affronter les épreuves avec une nouvelle sagesse? Souviens-toi, tu as le pouvoir de changer ta perception, et en changeant tes pensées, tu transformes ton monde. Applique ces principes stoïciens, et observe comment ton quotidien se métamorphose pour le meilleur.